Aujourd'hui, nous avons des nouvelles partout dans le monde entier concernant la persécution des chrétiens. En Ouganda, au Tchad, au Nigeria, en Libye, Venezuela, partout dans l'Érythrée, partout dans le monde entier, dans les pays arabes, en Irak, en Jordanie. Nous voyons tout ce qui se passe. On est en train de découper les chrétiens. Au Mali, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, nous voyons ce qui se passe. On est en train de persécuter les chrétiens. Mais c'est ça, ce n'est pas encore la grande tribulation. La Bible nous dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais réjouissez-vous parce que moi j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ces tribulations, nous les avons aujourd'hui. Mais ce n'est pas la grande tribulation. La grande tribulation viendra après l'enlèvement. Aujourd'hui, on peut t'amener en tant que chrétien à la justice. On peut te juger, dire quelque chose et puis te laisser partir. Mais pendant la grande tribulation, ce n'est pas la même chose, mon frère, ma soeur, c'est autre chose. Chers chrétiens, ne soyons pas honnis après l'enlèvement. Le Seigneur nous fait une promesse. Je vais aller très bref. Alors, soyons joyeux pour cette promesse. Et quiconque entend ce message, prends garde, prends garde, prends garde. Sois éveillé. Chers frères et sœurs, soyons éveillés. Quelque chose arrive bientôt. Il y a quelque chose qui est à la porte. Quelque chose, ce monde, quelque chose va arriver dans ce monde entier. Le monde même le sait, mais il ne sait pas ce qui arrive. Le monde sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais toi et moi, nous devons savoir que l'enlèvement aura lieu. Et si l'enlèvement aura, après l'enlèvement, les démons seront déchaînés sur cette terre. Le monde sera égaré par les médias, par les mensonges. On parle là de toutes choses scientifiques pour éblouir les gens. Là où va le monde aujourd'hui, nous le voyons. On nous parle de nouvel ordre mondial partout. Il y a des guerres partout. On fait tout possible pour conduire l'humanité tout entière vers la réception de la marque de la bête 666. Nous voyons aujourd'hui en Occident, on est en train de supprimer certaines cartes. Les cartes de transport, les cartes de crédit, on est en train de supprimer les choses petit à petit. Beaucoup sont fiers, soit disant que, oh non, la technologie, on est fort, on va de plus en plus, on va de plus en plus. Nous voyons des choses anciennes, des matériaux anciens. Aujourd'hui, on les considère comme des choses archaïques. Les cartes d'identité en carton, aujourd'hui, on ne les considère plus. Le monde va vers une monnaie virtuelle. Bien-aimés, réveillons-nous. Chers chrétiens, réveillons-nous, il y a quelque chose qui se prépare. Je ne vais pas aller trop, mais je vais aller très bref. Alléluia. L'enlèvement aura bien lieu. Comme je l'avais dit la fois dernière dans mon témoignage. Mais je vais aller très bref. Je vais vous parler de la révélation que le Seigneur m'a faite. Je vais vous parler brièvement de la révélation que le Seigneur m'a faite de la grande tribulation. C'est-à-dire, après l'enlèvement, c'est 3 fois que j'ai reçu cette révélation. La dernière, je l'ai reçue le 28 août 2015. La dernière révélation sur la grande tribulation, le 28 août 2015, où on distribuait le 666 sur tous les articles, où on distribuait le 666 sur les articles. Les gens recevaient le 666 et il y avait une armée. Mais avant d'aller là-bas, il y a une que j'ai reçue le 23/7/2014. On distribuait les 666 sur tous les articles de ce monde entier. Mon frère, ma soeur, l'enlèvement aura lieu et après l'enlèvement, il aura la grande tribulation. Je vais aller très bref. Le 23/7/2014, dès l'aube, j'ai rêvé, j'étais à moitié éveillé. Je vois que j'étais sorti. Le 23/7/2014, je vois que j'étais à moitié éveillé, à moitié endormi. J'étais sorti. Je savais que j'étais en Belgique, j'étais à Bruxelles. C'est à quelque part dans une comté de Bruxelles. J'ai vu que j'étais en rue. Il y avait les militaires partout. Il y avait des militaires partout. Et on arrêtait les gens. Et puis on réclamait nos cartes d'identité. On récupérait nos cartes d'identité. On est en train de collecter nos cartes d'identité. Et moi, je dis, qu'est-ce qui se passe? On est en train de dire qu'on est en train de donner des nouvelles identités aux gens.
Mais j'ai dit, quelle nouvelle identité? On récupérait nos cartes, on redonnait d'autres cartes aux gens, des cartes bancaires, tout ça, on récupérait tout ça, et puis on donnait d'autres cartes aux gens. Mais pourquoi on fait toutes ces choses-là? Et quand j'ai continué à aller, quand j'ai continué à marcher, j'ai vu que sur les articles, on mettait du 666 sur tous les articles, tout ce qu'il y a à vendre. On mettait la marque de la bête, 666 partout, partout, partout. Tu ne peux même acheter quoi que ce soit sans avoir cette marque de la bête. Les gens étaient dans l'impossibilité d'aller acheter à manger, d'aller acheter à boire. Même pour aller au boulot, c'était impossible. Il y avait de l'angoisse. Il y avait de l'angoisse sur le visage des gens. Tu verras que les gens étaient angoissés. Et puis, je me suis vu, après que je me suis vu au village, je me suis vu au village, c'est dans un village, mais je ne sais plus quel village, mais je savais que c'était une ferme africaine. J'étais arrivé dans une ferme africaine. Et puis, tantôt, il y avait une jeune fille qui pilait du foufou. Il y avait le mortier, il y avait le pilon, elle pilait du foufou. Immédiatement, des voitures des militaires, des voitures, les véhicules de l'armée. C'était les véhicules de l'armée. Et puis ces véhicules avec des phares, c'est comme au crépuscule du soir. Quand le soleil commence à se coucher vers 6 heures et quelque comme ça, c'est-à-dire à 100 mètres, tu n'arrives plus à reconnaître qui que ce soit. Et puis ils sont rentrés dans la maison. Il y a des voitures qui venaient avec des phares vraiment bien allumés. Tu sauras que ce sont des militaires. Et puis j'ai vu la jeune fille, elle a laissé le pilon, elle est rentrée directement dans la brousse. Elle a laissé le pilon, elle est rentrée directement dans la brousse. Je l'ai suivi. J'avais eu peur. Moi aussi, je l'ai suivi en courant. Je ne sais pas, en allant. Les gens que nous fuyions, je ne sais pas comment ils nous ont rencontrés. C'est-à-dire, au moment où nous fuyions, eux, ils nous ont rencontrés de l'autre côté. D'autres personnes nous ont rencontrés de l'autre côté. Les 16 gens là aussi faisaient partie du groupe. Mais je ne sais pas comment ils ont fait pour nous rencontrer. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Nous, on fuyait et ces gens là nous ont rencontrés dans la brousse. Et puis, ils nous ont dit que c'est impossible de fuir, qu'on ne peut pas fuir, qu'on doit recevoir la marque. Et puis, la jeune fille, ils nous ont pris premièrement la jeune fille, ils lui ont mis la marque. Et puis, immédiatement, quand je me suis réveillé ici. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il reste encore des choses, à faire. Et puis, après tout, j'ai encore reçu une autre révélation. J'ai vu que après que la trompette lui sonnait, j'ai vu que les gens fuient les villes, les gens fuient les grandes villes, les villages. Ils sont partis dans les fermes, dans les brousses, dans les forêts. Bien-aimés, c'est de la panique. Après l'enlèvement, une journée, c'est comme si c'est 3 mois. Tu ne peux même pas sortir. Je ressens encore les effets que j'avais dans la vision, je les ressens encore. Tu ne peux même pas fuir, tu ne peux même pas savoir où aller. Les gens fuient avec des marmites, ils sont partis dans les forêts. Ils faisaient le feu dans les forêts, ils mangeaient là-bas. Et tantôt, je les voyais. Mais ceux qui venaient vers eux, eux ne me voyaient pas. Ces gens ne me voyaient pas. Je me suis vu dans la forêt. Je savais que ces gens-là, ils ont fui la grande tribulation. Ils ont fui. Ils sont venus dans la forêt. Et tantôt, ils préparaient comme ils veulent manger. Ils ont commencé à attendre la voix des gens qui venaient de l'autre côté. Et puis ils ont dit, fuyons, allons encore un peu plus haut. Et puis en commençant en fuyant, ils ont rencontré ces gens-là qu'ils fuyaient. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et ces gens-là commençaient pas à taper leurs mains comme ça. Vous voulez fuir, vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas nous fuir. C'est impossible. Bien-aimés, c'est de la paralysie totale. C'est de la paralysie totale. Et ces gens-là, dans l'esprit du rêve, je savais que la plupart de ces gens-là étaient des chrétiens. Parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Après l'enlèvement, là, ils savaient ce qui les attendait. C'est pourquoi la plupart d'entre eux ont fui les grandes villes pour aller rester dans les forêts. Ceux qui fuyaient, ils l'ont toujours rencontré. Bien-aimés, n'attendons pas l'Antichrist. Chers chrétiens, bien-aimés, je partage ce message avec vous. Ça trouble mon âme. Quand je me souviens de toutes ces choses-là, ça trouble mon âme. Ils ont commencé par taper les mains. Ils ont commencé par rire. Et puis ces gens-là, c'est comme s'ils sont paralysés. C'est qu'ils n'ont plus d'espoir. Et puis on leur demandait s'ils vont recevoir la marque. Ils ne savaient même plus quoi dire. Parce qu'ils savaient que c'était fini pour eux.
Et puis on les a pris, on a commencé par leur donner la marque 666. Ils ont commencé par recevoir la marque. Personne n'a pu résister. Bien aimé, il y a certains chrétiens qui disent non, on va résister, on va fuir pour aller dans les forêts en Afrique, dans l'Amazonie ou tout ça. Comment est-ce qu'ils vont faire pour venir? Bien aimé, les démons sont partout. Dans les forêts, ils sont là-bas, ils sont partout. Où est-ce que tu peux fuir pour aller en ce moment-là? Tu ne peux aller à nulle part. Tu ne peux même pas résister. Supposons qu'après ton absence, on vient déposer une lettre dans ta boîte aux lettres, soit une recommandée, ou bien la police a passé, il t'a laissé un avis de passage. On te dit de venir, par exemple, au poste de la police. Déjà la peur, tu n'as rien fait, mais tu as eu peur. Et maintenant, tu sais que l'enlèvement a eu lieu. Bon, vous avez beaucoup d'autres exemples que vous connaissez plus que moi, qui font peur. Hein? Imaginez que par exemple, on te dit qu'on te convoque à la justice pour une petite affaire, ils sont en chair. Et ces démons-là commencent par se moquer d'eux, que c'est impossible, qu'ils ne peuvent pas disparaître. Et là, je me suis réveillé. J'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce que c'est quoi encore ça? Bien-aimés, préparons-nous. Préparons-nous sérieusement à rencontrer le Seigneur. Après l'enlèvement, on n'aura plus une deuxième chance. Cette deuxième chance-là, dont la Bible me dit que si quelqu'un veut être sauvé, il faut qu'il verse son sang. C'est-à-dire il faut qu'il résiste jusqu'à la fin. Bien-aimé, 7 ans de tribulation, comment est-ce que tu peux résister? Même si on t'amène à la police, hein, devant le FBI, tu n'as même pas volé, ou bien tu n'as même pas commis un crime. Et on a dit que c'est toi qui as commis le crime. Et puis on a pris un taser, on a commencé par te torturer. Tu vas commencer par crier que oui, c'est moi qui l'ai fait. J'ai même tué 20 personnes. J'ai fait cela pour qu'on puisse te libérer. Prenons par exemple le cas des dictateurs de certains pays. Prenons par exemple le cas de certains dictateurs. On torturait les gens, on torturait même des innocents, on torturait des innocents pour les pousser à accepter même ce qu'ils n'ont même pas commis. Et certains acceptaient. Certains sont en prison aujourd'hui, ils n'ont rien commis, mais on les a forcés à accepter ce pourquoi on les accusait. Mais ce jour-là, au temps de l'Antichrist, ce n'est pas des tasers, ce sont vraiment des machines. Tu ne peux même pas résister. Imaginez que quelqu'un prend un couteau contre toi, ou bien une machette contre toi, dit donne-moi ton GSM, sinon je te découpe la tête. Bien-aimé, chers soeurs et frères, tu vas lui donner ton GSM pour sauver ta vie. C'est la même chose. Mais ce jour-là, ce n'est pas des couteaux. C'est vraiment de la torture, c'est l'enfer, ce serait l'enfer sur la terre. J'ai vu, j'ai crié. Ce serait l'enfer sur la terre, ce serait terrible. Tu ne peux même pas résister une minute, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, la peur, cette peur-là, la peur, après l'enlèvement, la seule peur-là, même si quelqu'un passe dans votre immeuble, à part quelqu'un passe même devant ton portail, tu croiras que celui-là viendra te tuer. Tu vas commencer déjà même à crier. La peur, je dis la peur, tu ne peux même pas sortir de chez toi si tu n'as pas la marque de la bête. En ce jour-là, les parents vont recevoir la marque, les enfants vont refuser. Mais pensez-vous que ces parents-là, pensez-vous qu'ils vont sacrifier leur vie pour pouvoir nourrir leurs enfants-là? Ils vont dire non, que je suis donc allé recevoir la marque pour pouvoir se nourrir. C'est la même chose. Certains enfants vont recevoir la marque, certains parents vont refuser. Mais ce que j'ai vu, il y avait une colère énorme. C'est comme si les gens sont possédés. Les gens se sabotaient. Ce que j'ai vu le 28 août 2015. Le 28 août 2015, le dernier, ce que le Seigneur m'a montré le 28 août 2015, concernant la grande tribulation. Le 28 août 2015, je me suis couché très tôt. Le jour-là, je me suis couché vers les environs de 21 heures comme ça. Je me suis couché. Mais je vois que dans le rêve, il y avait, c'est comme une tempête, ou bien il y avait une guerre dans le monde entier. Mais je voyais l'événement, c'est comme la deuxième guerre mondiale ou bien la première guerre mondiale, des trucs comme ça. C'est-à-dire, ce que je voyais comme armée, je savais que j'étais en Europe, mais je ne me situe pas bien dans le pays, tel ou tel pays. Je dirais, j'étais dans tel ou tel pays. Je n'arrive plus à me situer, mais je savais que j'étais en Europe. Parce que les soldats que je voyais, ils étaient en uniforme allemand. Parce qu'il y avait sous forme de croix gammées sur leurs bras. C'est comme l'armée allemande au temps d'Hitler. Il y avait de la guerre partout. C'est comme s'il y avait des bombes atomiques, je ne savais pas. Les gens criaient partout. Il y avait une confusion totale.
dans le pays où je me trouvais. Mais il y avait des soldats partout, dans les rues. Bien aimé, des soldats partout. Ils ne toléraient rien. Ce ne sont pas des soldats que nous voyons ordinairement dans nos rues. Aujourd'hui, on les voit dans les rues. Non, pour pouvoir s'approcher d'eux, leur poser des questions, se renseigner auprès d'eux. Ce n'était pas ça. C'était autre chose. Ils avaient la mine bien serrée. Ils ne souriaient même pas. Je vois les gens qui criaient, les gens qui criaient, les gens qui criaient, les gens qui criaient. Mais il a vu qu'il y avait sous forme de caméras ou bien certaines machines dans toutes les rues. Il y avait certaines machines dans toutes les rues. C'est-à-dire que si tu rentres dans le champ de la machine te scanne. Ça, je ne l'ai pas encore vu. Même pas au niveau de la technologie, je n'ai pas encore vu cette machine-là. Peut-être dans les aéroports, je ne sais pas s'il y a ça. Mais j'ai vu que cette machine était dans les rues, dans les places publiques, partout. Si tu rentres dans le rayon de la machine, et que dans le champ de la machine essaiera de te scanner. Si la machine te scanne et que tu n'auras pas reçu la marque de la bête, si tu n'as pas la marque de la bête, si tu n'as pas la puce dans ta peau, la machine détecte, la machine fait une détection. La machine essaie de t'isoler. Il y a une isolation automatique. La machine essaie de t'isoler, te localiser et t'isoler en même temps. Et puis il y aura des bruits, puis tout le monde. Je ne sais pas comment est-ce que tous ceux qui passaient, ou bien si vous êtes 20 ou bien 30 dans le rayon, et que si la machine détecte que tu n'as pas la marque, les autres vont remarquer immédiatement que c'était toi. Tout le monde aura leurs yeux tournés vers toi. C'est comme si tout le monde était possédé. C'est ce que je disais après quand je me suis réveillé. C'est ce que je disais. Quand je me suis réveillé, c'est ce que je disais. C'est comme tout le monde était possédé. Tout le monde avait quelque chose de commun. Ils avaient quelque chose de commun. Et toi, tu t'es trouvé parmi eux comme étant étranger. Tu es parmi eux comme un corps étranger. C'est ce que j'ai vu. Et j'ai dit, mais comment se fait que tous ces gens-là arrivent à localiser ces gens-là? Et puis, tout le monde va se tourner vers toi. Et immédiatement, je ne sais pas comment, tu verras qu'il y aura une armée qui va arriver. Je ne sais pas comment le dire. Bien aimé sur cette terre, si par exemple vous arrivez dans un carrefour, s'il y a par exemple un accident dans un carrefour au rond-point, on appelle la police. Surtout ici en Europe, on appelle la police. La police peut faire 15 minutes, 20 minutes avant d'y arriver. Mais ce que j'ai vu le jour là, ce qui s'est passé quand la machine déclenche, il y a l'alarme. Toi-même, tu vas commencer par tourner en cherchant quoi que ce soit. Mais les autres qui ont reçu la marque, qui sont autour de toi, sauront que tu n'as pas reçu la marque. Et puis immédiatement, les forces de l'ordre vont arriver. C'est comme, je ne sais pas comment le dire. Et puis ces gens-là, même si tu as des amis parmi eux, des connaissances parmi eux, des familles parmi eux, ces gens-là vont s'unir. Ce sont eux qui vont s'unir pour pouvoir t'obliger à recevoir la marque de la bête. Je me dis, mais pourquoi? Je les voyais, j'étais parmi eux. Mais bien aimé, sur mon bras, il a été écrit, ne pas rechercher. J'ai bien vu sur mon bras qu'il a été écrit, ne pas rechercher. J'étais parmi ces gens-là. J'étais là, je les voyais. C'est comme si j'étais parmi la scène. Puis je m'étais réveillé. J'ai dit, non Seigneur, je ne veux plus voir ces choses-là. Seigneur, je ne veux plus voir. Je m'étais réveillé vers les environs de minuit comme ça. C'était vers les minuit moins. C'était le 28 août 2015. Et puis je me suis encore recouché. Et puis immédiatement, je me suis encore rentré dans la vision. Je voulais me réveiller pour revenir ici, mais je n'arrivais pas. Je voulais, mais quelque chose me poussait à aller plus pour voir ce qui est dans... C'est-à-dire, c'est comme si tu vas prendre l'objectif de la caméra pour aller prendre une image, tu vois. C'est comme on m'envoyait aller prendre une image, aller capter quelque chose plus loin, voir encore plus loin. Il y a des choses encore cachées que je veux encore te montrer. C'est ce que j'ai senti à moi. J'ai dit, non Seigneur, je ne veux plus voir ces choses-là. C'est terrible. Bien aimé, qu'est-ce que j'ai vu? Bien aimé, c'était terrible. Les chrétiens qui criaient. Oh, là-bas, quand je me suis réveillé, j'ai pleuré. Il y a les chrétiens qui criaient amèrement, les pasteurs. Vous savez ce qu'ils disaient? Écoutez leurs frères, ce qu'ils disaient. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi que nous y avons adoré sur cette terre, nous voici, nous avons reçu la marque de la bête, Seigneur. Est-ce qu'il y aura encore une chance pour nous? Ils ont reçu la marque. J'ai vu qu'ils ont reçu la marque. Mais tous unis pleuraient. Mais après avoir reçu la marque, c'est maintenant que les gens pleuraient plus. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils sont perdus à jamais. Et c'est ce qu'ils disaient. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'avons servi sur cette terre. Nous t'avons adoré. Et nous voici, nous avons reçu cette marque.
Y aura-t-il encore une chance encore pour nous de se repentir? C'était vraiment terrible. C'était invivable. C'était invivable, bien aimé. Si on nous dit aujourd'hui, oh les femmes, laissez déporter les pantalons, les jeans, les chaînettes. Réconciliez-vous les uns avec les autres. Faites la paix avec tout le monde. Allez évangéliser. Aimez-vous les uns les autres. Ne haïssez pas vos ennemis. Priez pour eux. Faites du bien à tous ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous haïssent. Ne maudissez pas, mais bénissez. Ne remettez pas le mal pour le mal, mais plutôt surmontez le mal par le bien. Si on nous dit, on nous prêche aujourd'hui la sainteté, la vérité, la justice, nous crions, oh non, ça ne fait rien. La grâce est là. Oh bien-aimé. Les chrétiens que j'ai vus, ils sont incomptables. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont incomptables. Je ne peux même pas les compter. Et le sens de leurs pleurs, tu sauras qu'ils sont perdus à jamais. Ils étaient conscients. Ils étaient très très conscients. Et je pense que ce sont des chrétiens qui ont vraiment lutté. Mais qui, afin